Et salut à tous, bienvenue sur ASM Débrief. Aujourd'hui, on va parler Mercato, donc dans cette gazette numéro 4. Pour ce faire, je serai avec Laetitia et Fred. Bonjour à tous les deux. Salut! Soir. Alors, bon, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ça y est, c'est officiel. Paul Pogba a signé à Monaco. Incroyable pour 2 saisons. Alors, on s'y attendait depuis quelques jours, hein, il y avait les rumeurs, tout ça. Même depuis quelques semaines. Ça y est, c'est officiel, il a signé pour 2 ans. Alors, il va récupérer le numéro 8. Il aura un salaire à peu près vers les 4-5 millions, on va dire, en fait, dans la même catégorie que Golovin et Zakaria. Et voilà, une carrière à relancer. On fait le topo. Pogba a connu quelques blessures avec la Juventus, et puis avant d'être, voilà, ça on va pas y porter attention, mais en gros soupçonné dopage, etc. Bon bref, suspendu quasi 2 ans. Et par la suite, et ben là il a le droit de jouer. Il avait le droit de jouer depuis la trêve, hein, depuis mars je crois, et là enfin il a le droit de jouer et il signe chez nous. Alors Laetitia, voilà, Pogba, toi qu'est-ce que ça t'inspire, sa signature? Moi, comme je dis, hein, je reste sceptique du fait que ça fait 3 ans qu'on l'a pas vraiment vu sur un terrain de foot. Bon, moi, les vidéos qu'on a vues hier, justement, de la com de sa signature, c'est un peu rassurant. On voit qu'il a la mentalité. Il a la grinta, il a la niaque et la mentalité, moi, je trouve que des fois, c'est au-dessus que l'état de santé, on va dire, physique, hein, parce qu'on le voit bien cette année avec Ben Seguir, hein, quand ça n'allait pas mentalement, même s'il avait le physique, il était nul, hein. Donc, pour ça, du coup, je suis un peu moins sceptique, mais j'attends de voir. Parce que, comme je dis, je préfère me casser la figure de ma première marche d'escalier que tout en de mon échelle. J'ai pas envie de mettre trop d'espoir. C'est bon, moi, la dernière recrue qu'on a eu des espoirs, que j'ai mis les espoirs très hauts, c'était Balogun et on voit un peu ce que ça a donné. Pour ça que j'essaie de rester confiante. Mais ouais, mais voilà, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que ça va aussi un peu montrer Monaco dans point de vue international, hein. Ça va nous faire ramener des journalistes et tous les médias. Et puis comme je dis, le fait qu'il a la mentalité, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y avait une belle mise en scène quand même hier. Alors on a vu, c'était la pioche, hein, rouge et blanche, voilà, qui était sur les côtes. Après, voilà, qui taillait dans la pierre, dans la roche et tout, au visage. Et puis là, ils ont sorti une vidéo carrément où en gros, ils montrent ça dure 10 minutes et en gros, ils montrent voilà, les coulisses de sa signature. Et toi, Fred, voilà, ce transfert, qu'est-ce qui t'inspire? Pareil, au début, j'étais pas très pour le côté extra sportif, surtout. On sait tous ce qu'il a eu et tout. Mais je pense qu'un grand joueur reste quand même un grand joueur. Ça va peut-être mettre un moment pour venir, mais je pense que même s'il n'est pas à fond, il sera meilleur que certains de l'équipe. Et l'année dernière, on réclamait tous des grands noms. Là, on a un grand nom, donc c'est un flop. Je chapeau quand même à l'équipe de recrutement. Ouais, c'est vrai. Bon Alors bon on après va donner plus le de... côté, extrasportif, faut dire que sa peine a été réduite parce qu'il a été reconnu qu'il était pas au courant d'avoir pris de la testostérone donc Oui, non, mais je parle pas que de ça aussi, je parle de son frère et tout. oui, bon, il a pardonné à son frère d'après, 7 à 8. On sait pas tout. Voilà. Mais bon, s'il a signé à Monaco, c'est pas pour rien non plus. Ouais, Oui, le de toute cadre façon, calme, le moins cadre je me médiatique. demande même si Deschamps n'est pas un peu là-dessous, hein. Vu qu'on sait très bien qu'il reste en connexion avec ses joueurs donc voilà quoi. Il a en viseur la Coupe du Monde, hein, 2026. Alors compte à rebours, hein, il faudra faire une saison exceptionnelle. Alors concernant le pour et le contre, alors moi je dirais que c'est vrai que c'est risqué, souvent blessé les dernières saisons, quasi 2 ans sans jouer, très très risqué, surtout à 32 ans en Ligue 1. Mais par contre, le côté positif, voilà, son préparateur physique le disait, qu'il avait rarement vu ça, quelqu'un d'aussi déterminé. Il s'entraînait alors avec une équipe pro aux États-Unis, je crois. Et vous me corrigez hein, si je me trompe. Et en gros, bon, c'était que de l'entraînement et il avait de bons restes, hein, évidemment. Mais par contre, c'est sûr que ça remplacera jamais les matchs qui se suivent. Mais il disait que voilà, il était prêt physiquement quand même on a eu quelques photos, hein, il était prêt physiquement à en découdre, mais là c'est la Ligue 1, voilà. Par contre, un bon coup médiatique, voilà, que Monaco a su attirer Paul Pogba.
Les Marseillais l'ont un peu mauvaise, hein, quand même. Et bon, ils nous disent oui, en gros, prenez-le, c'est bon, nous on n'en veut pas. Si on n'en veut pas parce que c'est nos dirigeants, ils savent qu'il sera toujours Les de cendres sont l'été. dessus. Mais voilà, moi je peux vous dire que tous mes potes marseillais, ils ont bien la rage qu'ils signent chez nous et pas chez eux. Et voilà, on a vu la vidéo, hein, qui était un peu émouvante aussi, où il pleure au moment de signer son contrat, il s'effondre et tout. C'est vrai que je pense qu'il en avait lourd. Et puis en coulisses, on a appris, alors je sais pas si c'est vrai, que les discussions pour signer à Monaco étaient déjà cet hiver, Oui. apparemment, au moment où Ouais, c'est ça. caché, je pense. Ouais, il disait Ouais, qu'El Musrati, en fait, ça aurait peut-être pas été El Musrati, mais vu que justement sa suspension c'était jusqu'en mars, donc ça valait pas le coup. Hein. ouais, puis il fallait C'est un en milieu de sous-marin, terrain. Monaco. Sous-marin. Ouais, c'est ça. T'as tout dit, c'est exactement ça. Et puis il fallait quand même un milieu tout de suite disponible, hein, Oui. suite à un peu aux blessures de Zakaria et puis Magassa où il avait du mal. Et la succession des matchs. Et là, il est plus en condition physique. Il va faire une bonne préparation d'été avec nous, des matchs amicaux pour préparer le début de saison. Enfin voilà, moi j'ai envie de vous dire, c'était quand la dernière fois qu'on a eu quand même un nom ronflant comme lui Pas le Alors moi je chaos. mets Hein. Ben Yedder quand même avant, alors un peu moins. Ah, et Ben Yedder un peu moins ronflant on va dire, mais quand même Ben Yedder c'était quand même un grand nom. Puis après il y avait quand même Berbatov, les Falcao, les Ouais. Rames, tout ça. Bon, Ouais, Rames, c'était quand c'était même. pas Coutinho. connu hein, quand on l'a acheté. Hein. Il était tout jeune. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Coutinho. Moutinho, tout à fait. Donc Mhm. là, je sais pas. Moi, j'ai envie d'y croire. Comme vous, j'étais un peu sceptique au début, mais j'avoue, là, je suis trop content depuis hier, depuis qu'il a signé. J'ai envie de lui donner confiance. J'ai envie de, voilà, d'y croire et de me dire, il a faim. Il va faire du bien aux jeunes, peut-être inciter certains joueurs à rester. Comme ils vont dire, ah, on a la chance de jouer avec Pogba quand même. Et puis, une aura qu'il a, hein, de leader. Ouais, Là, puis je vois une qui bonne peut avoir ambiance dans le aussi un vestiaire, moi Zakaria. aussi. Une Ouais, bonne ambiance ouais, dans le ouais, vestiaire, ouais. ceux avec Zakaria qui sont connus à la Juve, tout et tout. Ouais. Non, voilà. Et puis, c'est le prochain transfert aussi. Quand il va partir, s'il part pas libre, le transfert va combler ses salaires seulement, le Mm. montant des transferts. C'est Donc vrai, il aura c'est presque vrai. rapidité. Mm. Et Non, enfin voilà, donc là ça on va monte attirer depuis tout à d'autres l'heure les supporters photos. aussi, quoi. Ah Ouais, bon, pour avoir des on peut le footix qui voir. vont partir dès qu'ils partent, ça sert à rien non plus. Hein. Ah ouais, 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 non, ouais, mais ouais, bon, ouais. après, c'est que c'est des faux supporters, c'est pas grave. On le voit, hein, Mais sur Facebook notamment, hein. Ouais. Pour ne pas citer, le- fou, les ça va commentaires être le en. casse-tête pour Ruiter aussi. T'imagines le milieu de terrain, Zakaria, Camara, Pogba. Ouais, bah, il va falloir qu'il change, hein, parce que moi, comme je dis, moi qui m'embête le plus dans le recrutement de Pogba, c'est que je voyais pas reléguer Camara sur le banc. Ouais. Et il peut faire jouer les trois. Bah, il va falloir, oui, il va faire. Mais non, mais tu peux faire un milieu à 3 puis c'est tout. Hein, comme beaucoup voient un Alors, 4-3, 2-1, ou tu peux faire aussi un 5-2, un 5-3-2. que tu pourras- alors justement, Ouais, je vous pose la question. Pogba en Ligue 1, vous le mettez où? Relayeur, milieu défensif ou numéro 10? En relayeur, moi. ouais, pareil, ouais, je pense. Ouais, mais relayeur au milieu, parce que j'ai vu qu'il était en bidex, il est les deux pieds, quoi. Je le mettrais au milieu, en fait. Je mettrais lui au milieu, après Zakaria à droite et Camara à gauche, ou inversement, Zach Camara. Mais En bref, ouais, pareil. Milieu défensif Camara, Zakaria, et devant Pogba en lui Mhm. demandant de faire des efforts défensifs. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Mais en tout cas, Mais c'est bon, après, c'est sûr. l'attaque, quoi. Ouais, voilà, On sait on qu'à un sait seul que. attaquant, on n'est pas top. Ouais, Non. ouais, ouais. Mm. Bah, du coup, alors voilà, est-ce que vous aviez un dernier mot? Comme vous avez pu voir en direct, hein, on vous montre les photos de la signature de Pogba. Non, non, Est-ce que vous c'est avez des juste le commentaires? Capitana. Est-ce que ça remet en cause le Capitana? Ah, Ah, je comme je te pense dis, pas. non. Ce serait dégueulasse pour Zakaria. Et Je pense non, que ce ouais, serait ça peut-être serait dégueulasse. dégueulasse, mais t'as Pogba dans ton équipe, Après, au et pire, puis le c'est là, c'est troisième. possible. Le troisième, ou peut-être remplacer Kerrer en deuxième, mais non, pas prendre la place de Zach. Non. Moi, je pense pas qu'un leader a forcément besoin du brassard de capitaine. Moi, pour moi, Zaka, c'est le fils un peu de Hutter. Donc, à Mm. mon avis, et c'est vrai que c'est notre meilleur joueur. Il est bon partout, voilà. Donc, en gros, sauf quand il est à Ah ouais? l'infirmerie. Mais du coup, il-
Ça serait dégueulasse, comme vous dites. Mais il faut pas Franchement, oublier que maintenant, si t'as pas le brassard de capitaine, tu peux plus parler sur le terrain. c'est vrai. C'est vrai. Jacques C'est ça. Carriac, il l'avait, des fois, il s'est quand même pris des cartons. Alors, cette règle, hein, ça dépend, Oui, hein, oui. l'arbitre. Hein. Oui. Donc, voilà. Normalement, du moment que tu es capitaine, En tout cas, voilà, donc on vous reconfirme la signature de Paul Pogba pour 2 ans à Monaco avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026. Et lui souhaitons une bonne saison à Monaco, qui nous fasse rêver, qui nous fait des tirs de loin, des gestes techniques et puis surtout une bonne campagne de Ligue des Champions. On lui souhaite le meilleur et sans blessure. Alors justement, on parlait de l'attaque tout à l'heure. Un autre joueur a signé. Il a réussi sa visite médicale. Un peu comme Pogba, il a été souvent blessé ces derniers temps. Il s'agit de Ansu Fati, voilà, l'ailier qui arrive de Barcelone. Pour des raisons administratives, il n'a pas pu signer ce week-end. Enfin, il n'a pas pu être présenté ce week-end, mais il a bien signé et a bien réussi la visite médicale. Il sera présenté a priori mardi ou mercredi. Voilà, donc c'est un ailier qui a fait dès ses 17 ans, qui a fait une super saison à Barcelone, avant un peu de connaître des blessures, d'être prêté à Brighton sous De Zerbi, que lui-même disait qu'il était très fort, mais que voilà, il fallait un peu plus se donner. Donc Fati, un ailier, voilà, quelqu'un capable de faire des 1 contre 1, enfin du moins a été capable. Fati en Ligue 1, est-ce que vous y croyez, Fred? bah, là, je suis encore plus perplexe parce que c'est pas du tout son niveau là. C'est un moment qu'il n'y a pas. Il a quel âge a dit 23, 24? Oh, C'est Ouais, 22 même. ouais, ouais. gros salaire. Alors justement, Gros est-ce que salaire. tu as le salaire, Fred, du coup? Alors Non, je l'ai pas, alors désolé. en fait, il Ouais, c'était touchait 12 millions. 11 à 10 millions par saison à Barcelone, à cet âge-là. Et C'est n'importe là, quoi. du coup, c'est horrible. Et du coup, d'ailleurs, Barcelone doit s'en mordre les doigts. Et par la suite, donc Monaco a négocié quand même avec Barcelone pour prendre en charge la moitié du salaire. Donc Monaco paiera 5 millions d'euros par saison pour Ansu Fati. Et surtout, Ansu Fati a prolongé d'une saison avec Barcelone avant de venir. Barcelone a une clause de rachat uniquement si Monaco lève l'option d'achat de 11 millions d'euros. Ce qui est quand même faisable, après, bien sûr, de s'accorder sur le salaire. Oui, parce que Ouais, parce que là, Monaco ne paye pas 12 millions Barcelone paye pas derrière. la Hein. moitié. Non, 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 Euh, non. et après ils ont pris une grosse clause de revente aussi, je crois. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, De faut qu'un rachat et transfert, de. si Monaco fait un transfert, le revend après. Je crois que la clause, elle est énorme. Bon, Ah ouais, après, ce ouais, qui est complètement. rassurant, c'est que Barça, il croit encore à ce joueur, alors pour faire autant de Ah, chipoter. ils doivent dégraisser. Ils doivent dégraisser, ils n'ont pas le choix. Hein. Il y a Nico Oui, mais bon, Williams pour ouais, mettre qui tout doit. ça, mais ouais. Bon, après, on s'étonne pas pourquoi qu'ils ont des ennuis, hein, parce que bon, direct, dès que tu as 21 ans, payer un joueur 1 Oh, million par mois, c'est pour ça qu'après qu'on s'étonne en Ligue 1 Ça qu'on va, n'a pas recruté. Hein. C'est sûr que les joueurs, ils vont l'option pas d'achat n'est pas abandonner. obligatoire. Non, elle n'est pas obligatoire. Ah, non. non, heureusement. Vous imaginez, il est blessé les 6 mois, option d'achat obligatoire. Bon, au moins là, bon, ça augmente la masse salariale. C'est quand même un grand nom, quand même quelqu'un qui a fait de bon boulot il y a plusieurs saisons. En Angleterre, il s'est un peu perdu, on va dire, mais voilà, en Ligue 1, c'est pas pareil. Le jeu est difficile, le 1 contre 1 est très difficile. Il a été pris vraiment parce qu'en fait, on a des ailiers qui reviennent souvent dans l'axe. Là, c'est quelqu'un normalement qui doit prendre les côtés et qui doit dribbler et effacer son vis-à-vis. Je trouve quand même que c'est intelligent des dirigeants d'avoir fait un double coup, c'est de prendre sans option d'achat et surtout de prendre avec la moitié du salaire pris à Barcelone. Est-ce que vous y croyez quand même ou pas du tout? Est-ce que déjà vous le voyez titulaire, mais à quel poste? Soutien d'attaquant ou ailier? Au moins, Bah, il est titulaire, gauche, je hein, pense que son poste. Hein. vu le prix du salaire, oui, tu vas le mettre titulaire, je pense. À la Et place après, de ouais, à qui? base de Ben Seguir, Ouais. Golovin Ben Seguir, l'aile ça va être Ben gauche. Seguir, Golobi qui vont faire les frais, quoi. Après, en même temps, c'est pas terrible depuis cette saison. Et alors, il y a Ouais. Minamino aussi qu'il faut voir. Et surtout, si Akliouche va rester. Mm. C'est aussi ça qu'il Ouais, faut voir.
Après, le truc, je pense que c'est Golovin et Ben Seguir, c'est des joueurs qui appartiennent à l'AS Monaco. Donc, il faudrait mieux les faire jouer pour les vendre plus cher. C'est un truc. Ouais, le mercato est pas fini, hein, Et- t'en sais rien. Golovin va peut-être partir en Russie cet été, hein. ouais, mais comme Pogba est arrivé, je pense qu'il y a certains joueurs qui ont dû réfléchir comme à Kliouche. Est-ce que t'as pas envie de jouer avec Pogba? Ouais, Golovin, lui, il s'en Même fout. De toute façon, avec la Russie, il fera pas entraîner la avec. Coupe du Monde, ils sont interdits, alors il peut repartir. Ah, mais avec Kliouche. Oui, mais moi, oui, mais à Cluj, moi, pour l'instant, à Cluj, il y a personne qui est dessus. Paris, bah, ils sont pas d'accord avec la somme. City, ils ont acheté Cherki. Donc, pour l'instant, il n'y a Ouais, plus de tant mieux. rumeurs sur Akliouche. Donc, Je vois pas d'autres clubs de mettre autant de sommes pour ce joueur bon, bah, maintenant, en fait. les seuls qui pourraient, bah, qui étaient intéressés, c'était Barça à un moment donné, mais ils ont leurs joueurs, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah, il y a Nico Williams qui Voilà, signe qui et puis signe. surtout, il y a à droite, il y a Yamal, hein, Voilà, c'est pour ça, ça sert Rafinha plus au à rien. pire, c'est non, ça c'est tu t'élimines direct de la coupe du monde. Moi, je pense qu'Akliouche va rester quand même une Je dernière pense saison aussi. et ouais, je vois mal Paris mettre 70 millions ou 60 millions, à moins qu'on soit con et qu'on les fait prêt avec option d'achat comme Mbappé, mais je pense pas et puis si on veut vraiment À briller, prolonger. ouais. Ah, puis Pogba va lui promettre qu'il va parler de lui à Deschamps. Il va lui dire, reste avec moi, t'inquiète. Deschamps, c'est mon copain. Je vais te parler de lui. Je vais voir avec lui pour qu'il te prenne en Coupe du Monde. Moi, j'y crois, perso. Moi, j'y crois. Donc, voilà, un Fati ailier gauche, Akliouche à droite, Biret en pointe. D'ailleurs, Mm. D'ailleurs, on va en parler. Alors, d'ailleurs, en défense. Alors, pareil, on sait que Vanderson et Singo sont sur le départ. Kerrer, d'ailleurs, Salissou, Mawissa en dev central. Salissou a des envies de départ également. D'ailleurs, titulaire, hein, je pense, on est d'accord avec ça. oui, oui, l'expérience, Mm. je pense aussi. Hein. Et Mm. j'ai hâte de voir les matchs amicaux. Ouais, pareil, Ouais. j'attends les matchs de prépa, là. Mm. Les matchs de J'ai vu qu'en prépa, ouais, plus ça va sur la être. vidéo, il s'était blessé la main. Il avait une Ouais, attelle et Natel. tout. On appelle, ouais. En espérant que ça. Bon, après, c'est le début de la saison, hein, enfin de la préparation, donc on risque rien. Et voilà, donc quand même, pour le moment, il y a quelque chose que j'apprécie dans ce mercato. On a attaqué tout de suite. On a pendu comme les dernières saisons où c'était au dernier moment. Là, vraiment, d'ailleurs, Pogba, Fati, 0 million dépensés, des primes à la signature sûrement, des salaires voilà, qui vont augmenter, mais on avait bien dégraissé avec les départs de Fofana, de Maripane et de Ben Yedder. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire que le dernier transfert qu'il nous faut, c'est un gardien? Ah bah oui. Alors, on n'a pas trop de rumeurs en ce moment, donc on vous avait dit la dernière fois, mais là en ce moment, non, c'est. On sait que Bulka va signer probablement en Arabie Saoudite. Mm. Bon, après, il y a toujours le Turc, là, le gardien turc qui revient, là. Ouais. Oula, non. Ah non, non, Onana, il reste à United, lui, c'est bon. Non, mais le gardien turc, non. Ah, Ouais, bah pareil, après, hein. vu ses stats, Après, je je sais sais pas pas si c'est comment vrai ils vont. la rumeur que nous avait envoyé Manu, qu'on leur avait proposé Livakovic, alors que nous, on trouve tous bon que Monaco aurait décliné. Je ne comprends pas pourquoi, mais Le gar- Mm. le gardien turc, c'est 47 matchs joués, 20 clean sheets, 55 buts encaissés. oui, bah, comme Avec j'ai 20 dit, clean c'est sheets. tout ou rien, c'est tout ou rien. Mais avec une bonne défense, il Donc, fera autant peut-être garder plusieurs de Ocon clean et, sheet, hein. autant garder Ocon et Magic. Je Bah, pense que apparemment, d'ailleurs, il a je une pense que ça mauvaise va être eux, relance. malheureusement. Il a une mauvaise relance du pied aussi, hein. Ah, Enfin, bah, pas enfin, une ça, mauvaise, ça mais va il pas. pourrait travailler plus. Après, Il on y n'est a pas bon aussi, là-dessus, alors, alors. ah ouais, ouais. Alors il y a Savic, Milinkovic, je sais plus quoi là, de Torino là, le gardien. Mais bon, hors catégorie, hein, déjà, le Torino en demande 20 millions. Je pense que c'est râpé. Puis il serait sur proche de signer avec le Napoli. Correa a prolongé avec la Fiorentina. Donc pour le moment, bah, on Et n'a la pas trop rumeur, de. il y avait Ter Stegen qui était en rumeur aussi, mais Alors c'est mort. justement, très bien, Ouais. ouais. Donc Ter Stegen, du coup 33 ans, qui revient d'une longue blessure quelques jours après Monaco, hein, en Ligue des Champions. Euh, alors, ils ont recruté Barcelone un numéro 1. Il y a Szczęsny normalement qui doit prolonger.
Là, il serait numéro 2, numéro 3. Il a besoin de jouer quand même, hein. Il y a aussi la Coupe du Monde à venir. D'après les rumeurs, il aurait refusé Monaco quand même. Est-ce que, bon, on va peut-être essayer de le convaincre, qu'on va demander un petit package à Barcelone. Pourquoi pas? Voilà. Vous signez, vous, Ter Ah Stegen? bah, ah bah, oui, oui. Ah bah, Oui, non, il est à ce qu'on bon. a maintenant, oui. Oui, c'est sûr. Mais bon, Barcelone n'en veut plus Ah parce oui. qu'il met une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Donc, je ne sais pas du coup à cause de ça. C'est les rumeurs, c'est ça, hein, il y a eu des histoires, hein. Là, on exploserait par contre la masse salariale, mais Ah oui, après, bah, de toute façon, à mon avis, c'est pour ça quand tu as dit qu'il a refusé Monaco, à mon avis, c'est à cause du salaire hein, qu'on voulait lui proposer, hein. Il a dû dire non direct. au Barcelone, on a dû dire vous prenez encore la moitié du salaire. Ils ont dit eh, ça suffit, ou alors vous nous donnez Vanderson ou je sais pas qui, mais ça suffit. Donc voilà, donc en gros, d'ailleurs, Pogba, Fati et probablement une dernière recrue qui serait donc un gardien de but, poste auquel on a vachement besoin. Alors, au rayon Un des retours Shaquille, de prêt. Comment? un Shaquille, ce qu'on demandait l'année dernière. Ouais, c'est ça, tout à fait. Au moins, on nous a attendu, puis on a anticipé, c'est très bien. Et pour le moment, 0 million de dépensés. Impeccable. Les départs, bon, il n'y a pas trop de rumeurs, à part Salissou qui serait pisté un peu en Arabie Saoudite. Au retour des prêts, donc on a quand même un départ, c'est chez les jeunes, donc c'est Konaté qui est arrivé en provenance de Côte d'Ivoire, a joué une demi-saison avec le groupe Élite et qui y est prêté à l'accoutumée au Cercle Bruges, d'ailleurs qui affrontera Monaco pour le premier Mm. match amical le 11 juillet. Et chassé-croisé, c'est Brunner, du coup, qui revient de Bruges à Monaco. Et Scuro lui avait dit qu'il aurait sa chance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeune attaquant allemand de Dortmund qu'on avait recruté l'année dernière pour 4 millions, je crois, et qu'on avait tout de suite prêté à Bruges? J'ai pas trop vu jouer. Mais tous les joueurs qu'on prête au Cercle Bruges, c'est rare qu'on les récupère ou on les reprête direct ou on les vend. Donc, Pour moi, c'est pareil, pas trouvé jouer. non. Bon, dans l'article que j'ai eu la dernière fois, il disait qu'il commence à bien venir commence à avoir une place plus ou moins de titulaire indiscutable, mais il s'est blessé en décembre qui a fait que. Et là, le seul regret qu'il y a de lui, bah voilà, vu qu'il est jeune, il veut se montrer, bah, il essaye trop de dribbler, il regarde pas s'il y a des coéquipiers pour faire la passe avant de faire le dribble de trop, quoi. Et ça, c'est le Vous rappelez problème de pas la quelqu'un? jeunesse. Bah, Ben Seguir. C'est le Comme tu problème de la disais tout à jeunesse, l'heure. quoi, c'est tout, quoi. Mhm. Après, en complément de buteur, si jamais, alors il y a un départ de Mbolo qui serait pisté aussi, hein, alors je sais plus, Richard, par Milan AC aussi, apparemment. Et oui, il y a Michal aussi. Voilà, il y a quand même Biret, il y a quand même Balogun. Du coup, il faut voir qu'on va tu nous vas parler faire. après. Hmm. Non, non, mais il y a. Ouais, il y a Boidou aussi, du coup. Voilà, c'est vrai que tu vas parler après. Voilà. Mm. Alors, Boidou, qui normalement devrait ne pas revêtir le maillot de Monaco, c'est ce qu'a dit Scuro. Ouais, il doit trouver une porte de sortie. Vous auriez voulu lui C'est donner encore l'énigme. une dernière fois de chance ou pas? Bah, moi, oui, pourquoi pas. Après, ça dépend combien on a d'attaquants, mais oui. C'est une énigme quand même, mais oui. Après, on a C'est donné le la joueur qui chance est à. capable de rentrer, puis 2 secondes après, nous mettre un but. Et puis... C'est ça. Contre Nantes en coupe et il y avait contre Montpellier, Montpellier. je crois. Un truc comme ça, Montpellier. ouais. Ouais. Montpellier. Ouais, ouais, ouais. Montpellier, En puis tout le cas, bon, 3-3 à Nantes. mais il doit trouver une porte de sortie. Normalement, on ne devrait pas le revoir. Son club a été relégué. Il est estimé à 10 millions d'euros. Euh, il a marqué 9 buts quand même en Bundesliga, qui n'est pas réputé non plus pour ses défenses. Dommage pour lui. On avait placé beaucoup d'espoir, mais voilà. Je Et pense 9 qu'il buts avec a. le dernier du championnat. Ouais, 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 c'est pas dégueulasse, hein. Surtout à 21 ans, je Bah, crois, hein, qu'il a. ouais. 21-22 ans, donc c'est pas non plus dégueulasse, mais bon, sous les maillots de Monaco, on l'a vu, beaucoup de maladresse, beaucoup de mauvais choix, donc est-ce qu'on lui a vraiment donné sa chance, je ne sais pas. Beaucoup de blessures aussi, puis ouais, il a eu l'opportunité quand même de se montrer, et il l'a pas vraiment fait, quoi. Donc on devrait plus le revoir. Alors Platré, arrivé au club en 2017, je crois. Lui a été appelé un petit peu avec le groupe du Terre, mais malheureusement, du coup, ne restera pas monégasque, qui a signé à Boulogne-sur-Mer.
Voilà. Bonne chance à lui, hein, lui qui avait fait quelques matchs à Cal, mais du coup, qui ne sera plus monégasque. Il y a Bazaï aussi, qui a vu son prêt catastrophique, hein, je ne sais plus dans quel club. Il devrait trouver une porte de sortie. Richie Valmé, pareil, avec des blessures. Voilà, il devrait trouver un autre club à 1 an de terme de son contrat. Et enfin, on va terminer par Tincress, hein, qui avait claqué, je crois, plus de 19 buts avec le groupe Élite et qui malheureusement a été prêté à Amiens et n'a rien pu faire. Il a été blessé. Il a loupé un penalty d'ailleurs à un moment donné. Tincress, on en parlait quand même, hein, vous vous souvenez, cet hiver. À votre avis, on lui redonne sa chance au groupe élite ou on essaie un peu de l'incorporer chez les A? On les intègre jamais, c'est comme les Boisbré, les. Ou Je leur sais pas où prêter, tout Michel Sachin. simplement. On leur prête à un club de Ligue 2 pour qu'il ait du temps de jeu. Donc ça va être au Cercle Bruges, C'est hein. pareil. Ah, mais on peut prêter à de la Ligue 2 française, hein. Même le gardien de l'élite, hein, c'est bien meilleur que Con et. Oui, Ouais, j'ai Le oublié. petit ouais, Jules. Le petit Jules, là. oui. Ouais, Bon, après, c'est Liénard qui les aurait là, hein, pas se faire doubler par Jules. il ne fait jamais jouer. Faut pas s'étonner qu'il parte après, hein. Ah, bah non, mais Oui. c'est ça, hein. Ah oui, il faudrait au moins le prêter. Ouais. En tout cas, voilà pour cette gazette du mercato. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? On a vu qu'hier le groupe a repris, hein. On a vu des vidéos Mm. d'essais physiques et tout. Bon, il y avait la bonne humeur et tout. On a pu voir Ilene Kena qui était content de reprendre. On a vu Golovin, Boadou, Cohn. Balogun. Mm. Voilà, Balogun, ouais. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Voilà pour ce point mercato. On parlait du nouveau maillot maintenant. Alors, le nouveau maillot que nous vous affichons en direct. On a changé. Nous sommes plus chez Kappa, mais du coup chez Mizuno, hein, la marque japonaise. Alors, vous pouvez voir dans l'écusson, alors je lis en direct, hein, un écusson 3D, hein, qui dresse fièrement sur la poitrine avec une finition tactile en relief, offrant un impact visuel audacieux et une texture raffinée qui reflète la fierté du club. Deux, on peut voir aussi un ruban thermocollant qui arbore le drapeau monégasque sur l'épaule avec les détails assortis au dos. Un détail raffiné qui témoigne du fier héritage de Monaco avec une finition élégante et moderne. Et enfin, gravé dans l'histoire, ce motif est un clin d'œil au design historique du club avant l'adoption du maillot diagonal, fusionnant également tradition et style contemporain. On peut voir vraiment, comme tu disais Fred, hein, c'était un peu vintage, hein, Vintage, ouais. ce qu'on voit là. Donc, bon, et le col, bien sûr, le col, hein, qui a changé également. Alors, on était tous excités, c'était vendredi. Voilà, Laetitia, ce maillot, 100 € à la boutique officielle. Et d'ailleurs, sachant qu'il ne sort pas tout de suite, il Ouais. faut attendre, je crois, la mi-juillet pour Oui, pouvoir. 15 juillet, ouais, C'est qui une commence à les envoyer. Ouais. Laetitia, est-ce que tu vas l'acheter, ce maillot? Bah, pour l'anniversaire de Jérôme. Moi, j'attends de voir D'accord. les autres. Ça tombe bien, son Oui. anniversaire, c'est le 21 juillet, donc je vais lui offrir ça. Parce que, en le regardant plusieurs fois, au premier abord, c'est vrai qu'on se dit qu'il est sans plus, mais non, il est quand même canon. Ouais. Puis moi, j'aime bien l'école Mao, donc puis mais moi, je vais attendre parce que des fois, on achète direct le rouge et blanc, mais on voit que les deuxièmes et le troisième sont des fois largement plus beaux. Donc, je vais attendre les 2 et 3, mais oui, déjà sûr pour Jérôme, je l'achète. Et toi, Fred, ce maillot? Moi, les maillots, j'aurai toujours en 2 fois, comme ça l'année dernière. Quand il est sorti, j'ai fait ouais. Et puis, regarder à plusieurs fois avec tous les détails et tout. Et là, pareil. J'ai vu après porter son Golovin en gros plan avec les bandes Ouais, les bandes, vintage. tout, ouais. Ouais. Le col aussi, je pense que le col, ils veulent attirer le public asiatique Ouais. pour le col japonais. Je pense qu'ils veulent plus vendre à l'international. Et ouais, par contre, les 100 €, j'espère Bah, que à ce prix-là, je peux rentrer sur le terrain avec, quoi. après, j'ai pression de dire, à Ouais. 85 €, tu avais les 6 balles de frais de port. Donc, en fait, il n'y a que 9 € d'écart. Hmm. Ça, n'oubliez pas, la Ouais, ouais, boutique, si on avait pour moins de 90 €, on avait 6 balles de frais de port. et Bah moi, là, il n'y a plus de frais de port au moins. j'essaie à chaque fois de les acheter d'une année sur l'autre, quoi. Cette année, je les ai pas achetés encore. Mm. Je peux pas spécialement, donc j'essaie d'attendre. Et la petite technique pour ceux qui veulent sur la boutique Kappa, c'est à moins 50% les trucs de l'année dernière. Il y a pas, il y a beaucoup de tailles, mais pas toutes. En fin de saison, c'est ça?
Ouais, là, je De regardais la- pour les- prendre le cocher parce que moi, Jérôme l'aimait bien, mais franchement, 70 € ça fait cher encore. Sur le Ah cocher, le ça, oui, ouais. Le le cocher, t'as cocher, ouais. 140 hein, de Ouais, base. ouais, ouais, ouais. mais t'as Ça fait quand même beaucoup les cher. maillots, le domicile, il est à 40, 42. Oui. Pas mal. Mm. Surtout que Kappa a cessé d'être avec nous, donc c'est vrai qu'il brade et tout. Ouais, à voir. Voilà, moi je suis comme Laetitia, j'attends le deuxième et troisième maillot pour voir. Euh, on verra bien, mais je suis comme. Alors, j'ai critiqué au début, hein, j'étais déçu, mais c'est vrai qu'en regardant de plus près, surtout, j'avoue. Alors, par contre, la vidéo du club, hein, de la mise en scène est pas mal, hein. Franchement, sur la plage, tranquille, là. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais elle était pas mal. Il y a même d'ailleurs, hein, du coup, qui a fait une vidéo Oui. avec un drone, hein, franchement, les mises en scène, elles sont pas mal, hein, même avec Pogba, on a vu, il y a des belles mises en scène. Et je Je me suis m'attendais à aperçu qu'il pire. était. Ouais, 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 ouais. Bah, on peut. Ouais, il est pas mal finalement. J'avoue, je mets de l'eau dans mon vin, il est pas mal. Bon, par contre, ouais, moi je claquerai pas 100 € tout de suite, ça c'est sûr. Là, Mm. c'est net. Voilà. Bon, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? On attend le deuxième et le troisième, hein, globalement. Attends, deuxième et troisième. Je pense que le deuxième il va être aussi noir et blanc, vu qu'on a vu une photo de Pogba avec un polo noir et blanc aussi. Peut-être À un le niveau. search noir et blanc. Ah, ou Peut-être, Dessert, ouais. Ouais, ouais, à ou voir. inversé, ouais. Ou faire noir et blanc le deuxième, comme l'année dernière, c'était les 100 ans, donc ils ont fait vert. Mais, je sais pas. En tout cas, si vous êtes intéressé, à la boutique pour 100 € à partir du mi-janvier. On va parler Mi-juillet. maintenant de mi-juillet, pardon, autant pour moi. On va parler du calendrier maintenant, qui est sorti également. Laetitia, est-ce que tu as un mot à dire voilà, sur ce calendrier? Déjà le premier match. Bah, ça va, c'est Le Havre, hein, donc on va dire une petite mise en route, hein, même. Bon, faut pas les prendre, les petits clubs, faut pas non plus les prendre à la légère, hein, on a bien vu l'année dernière à domicile face à Angers, hein. Mais non, bon, après, Club direct, coup de on a cœur de Lille. Pogba. Donc, justement, voilà, on démarre, comme du démarrage diesel. Le Havre, après Lille, et au moins à Lille, on aura un peu plus de. On sera un peu plus sur les plateformes si on est prêt à concurrencer Paris ou pas, hein, parce que Lille, c'est quand même un gros club, donc si on gagne à Lille, ça sera déjà pas mal. Oui, on met nos intentions directes là. Surtout qu'eux, ils vont avoir Super Giro. Oui, Ah ouais, oui. Ah, mais vous rigolez, vous rigolez. Vous allez voir, Jérôme. alors, Il peut attention, jouer moi gardien aussi, lui. c'est une légende, hein, ce mec, hein. Moi Ah j'adore ouais, Giroud, hein. Ce qu'il a fait pour l'équipe de France, c'est fantastique. Avec Arsenal, bah, vous vous souvenez, quand on jouait contre Arsenal, il nous avait mis la misère en Ligue des Milan, Champions 2015. Il y a aussi Chelsea, voilà, Milan, tout Mm. ça. Chelsea un peu Honnêtement, moins. Ouais. ouais, Milan il AC, ouais. était un peu dur. Pour moi, 39 ans, pour moi, je dis bien pour moi, en Ligue 1, ça va être compliqué pour lui. Avec la Allez, rapidité des défenseurs centraux, maintenant en plus c'est des grands gabarits, hein, les défenseurs centraux, pour moi il va avoir du mal. mais en fait, il va faire le rôle de Gamaro qui avait à Strasbourg. Il va rentrer pour les 20, 15 dernières minutes et puis essayer de marquer. Moi, je pense. Mm. Non, il Après, peut faire mal, hein, sur des centres. Je te dis, il va mettre la tête sur les centres, un Ah truc oui, comme ça. bah, Il va ouais. juste. Ça va Ouais, être, corner tout le attention, temps, il va rentrer, il y a 10 minutes, vous faites un max de corners possible. J'ai roulé dedans. des Ouais. centres, ouais. Ou même un penalty, hein. ouais, Non, non, voilà, on est content quand même de voir des Pogba, des Giroud, des Fati venir en Ligue 1, hein. Ça fait c'est plaisir. ça. Oui, ça va Et c'est peut-être pas un peu fini. attirer les pays à acheter nos droits et puis on fait les caisses de la Ligue Et 1 et surtout puis le avoir un peu premier plus de match. pognon. Le premier match Le Havre, c'est le club formateur de Pogba. Eh oui, Ouais, eh bon, oui, ça Aussi. c'est. c'est l'histoire. Moi, je suis juste Ah, triste parce que bah, les deux matchs que je comptais faire, c'est la 32e et la 34e journée. Il va falloir que j'attende un an pour voir Monaco, à moins qu'on tombe face à des Stuttgart ou des Bâle en Ligue des Ah oui, Champions qui seront pas loin de chez moi. Mais voilà, quoi. Je suis un peu. Ah, quand j'ai vu ça, c'était blasé. Bon, après, je serais resté en région parisienne. Paris, je crois que c'est mois de mars et Paris FC, c'est mois d'avril. Donc, je dois être aussi collé. Alors, c'est vraiment ça ne pas changerait pas grand-chose. non, c'est. Ah oui, non, c'est domicile. Ouais, le mois de novembre, il va être Ouais. compliqué aussi, hein. Ah oui, bah, le mois de novembre, ouais, bah, Paris c'est. FC, Bah, Lens, vas-y. Rennes, Paris Saint-Germain. Puis bon, il y aura une journée de, ou peut-être voir deux des journées de Ligue des Champions.
Non, il y en aura une entre. Ah bah non, il y en aura deux. Il y aura la J4 qui va être entre Paris FC et Lens, et la J5 Ligue des Champions qui sera entre Rennes et Paris. Donc, ajouté aux 4 matchs-là, il y a 2 matchs de Ligue des Champions, hein. Puis après, de toute façon, comme je dis, décembre, avant la trêve, c'est Brest et Marseille, et on a aussi un match de Ligue des Champions qui va être entre ces deux matchs. Ah, mais Brest, c'est plus que c'était non plus. Donc, moi, je dis le seul point positif que j'ai retenu quand j'ai un peu étudié, c'est que bah, la CAN, elle va commencer justement pendant la trêve de Noël. Et en fait, on aura, à part 2 matchs de Coupe de France que potentiellement on peut rencontrer des petits clubs, et puis 2 matchs de championnat, on n'a pas d'autres matchs, quoi. La Il y a qui est CAN, concerné par la Cannes? Il y a Bah, Singo, Camara. ouais, Singo, Diatta. bah, Diatta, on le compte pas, hein, il sera pas là, c'est bon. Qatar, ouais. Bon, allez, on le compte. Ah, il y a Singo, Salissou Camara. alors. Il y a Salissou. Ah oui, s'il est toujours Ouais. là, oui. Racingo, ouais. Il n'y a que Camara qui est vraiment Bah, et titulaire. Singo, s'il Singo reste. aussi, ouais. Voilà, c'est les Singo, deux. Bon, maintenant, avec le recrutement de d'ailleurs, voilà, Singo est remplacé pendant cette période, on va dire. Au lieu de jouer à une ouais. défense à 3 centraux, on rejoutera une défense à 2 centraux, puis c'est tout, quoi. Dimikina. Bah, il n'a pas choisi encore, hein, sa Oui. nationalité, je Ah non, il crois. n'a pas choisi. Vas-y. D'accord. Je suis pas Ou sûr à peut-être à 100%. Kidouche. Ah, Cluche, non, il va pas. Ah, Ben Non, Seguir. Ben Seguir, voilà, Ben Seguir. Il y aura lui sûr. Ah, Seguir. mince, ouais. Bon, On a ça, quand c'est même pas pas grave, mal de choix. il y a Ansu Fati pour remplacer Ben Ouais. Seguir. En fait, Ouais, c'est ça, ils ont non, fait mais... des remplacements spécial Cannes. Pogba Ouais. pour Ouais, Camara, c'est calculé. d'ailleurs Oui. pour Ouais, Singo, et ouais. puis Ansu Fati pour Ben C'est Seguir. vrai. C'est vrai, c'est Ils ont vrai. tout calculé. Bien Pour ça que pour l'instant, il anticipé, n'y a pas bravo. encore de gardien. Ils font pas la canne, nos gardiens. Non, non, bravo à eux. Bon, bah voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on a à vous dire pour ce soir. Alors, il y a une interview hein, d'un célèbre supporter de l'AS Monaco qui est en route. Hein, c'est pour cette semaine. Voilà, puis sinon, bah, on vous fera d'autres débriefs pour voilà, des gazettes, plutôt des gazettes mercato. On va attendre un petit peu. On peut vous dire que voilà, Fati a signé, mais que pour des raisons administratives, ça sera annoncé mardi ou mercredi. Et puis voilà, est-ce que vous avez un mot pour la fin? On peut clôturer cette émission. Moi, c'est bon. Parfait. Bah écoutez, on dit un grand coucou aux autres supporters aux autres partenaires de Débrief ASM hein, et puis à vos supporters. Encore une fois, n'hésitez pas si vous souhaitez pour les interviews, voilà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Pareil pour les abonnements, hein, c'est gratuit et ça nous encourage. YouTube, TikTok, Instagram. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bah, bonne semaine à tout le monde et puis bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée.